Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Bullet Engine. Aujourd'hui, nous allons parler des réducteurs. C'est déjà en fait des outils ou encore des fonctions que l'on peut appliquer pour agréger les données ou pour calculer des statistiques. Nous pouvons calculer la moyenne, les cas types, le minimum ou le maximum ou encore toute autre statistique. Les réducteurs peuvent être appliqués à des collections d'entités, des collections d'images, des images ou encore des listes. Nous allons commencer par par les collections d'images. Alors là, nous avons importé la collection de Landsat 9, les données de répétence du sommet de l'atmosphère et nous avons effectué quelques filtres. Cette propriété représente le numéro de la trajectoire orbitale et celle-ci la rendue du satellite. Vous pouvez les consulter dans les paramètres de la connexion. Nous allons sélectionner les bandes B2, B3 et B4, les bandes visibles et filtrer selon l'intervalle pour afficher les données du mois de janvier 2024. Nous pouvons afficher notre collection. Nous voyons que nous avons deux éléments. Maintenant, nous allons calculer la valeur moyenne de notre collection. Là, nous allons utiliser une fonction que nous avons eu l'habitude d'utiliser, qui est la fonction median. Nous allons l'afficher. Nous pouvons voir que nous obtenons une image avec trois bandes et la valeur de chaque bande correspond à la valeur moyenne de toutes les images de notre collection. Maintenant, nous allons utiliser notre réducteur de moyenne. Alors, nous allons utiliser la fonction reduce et préciser le réducteur que nous utilisons. Nous exécutons. Alors là, il s'agit de notre image que nous avons réduit, notre collection que nous avons réduite en image sans utiliser le réducteur. Et ici, nous avons notre image que nous avons obtenue en utilisant notre réducteur. Là, vous pouvez voir comme différence déjà au niveau du nom. Lorsque nous utilisons le réducteur, alors vous pouvez voir que les bandes sont renommées avec le réducteur en question. Bon, il s'agit là en fait de la seule différence. Maintenant, nous allons confirmer ceci en les affichant. Alors, ici, on ajoute la première image avec ses paramètres. Et ensuite, on va ajouter la deuxième en utilisant le réducteur. Donc, pour ça marche, vous pouvez utiliser correctement. Vous pouvez utiliser ces noms. Et nous allons changer le nom de cette image.
Et si bien désactiver cette image, vous voyez qu'en fait, les deux images sont identiques. Il n'y a pas de changement. Maintenant, nous allons appliquer notre réducteur à une image. Nous allons pour cela utiliser la première image de notre collection. Maintenant, nous allons lui appliquer un réducteur. Pour par exemple calculer la valeur maximale de l'épaisseur de notre image. Et nous allons l'afficher dans notre console et dans notre map. Bon, pour les paramètres de visualisation, il faut utiliser les nombres avec des bandes. Nous pouvons d'abord afficher, nous pouvons d'abord exécuter ces lignes de code et avoir les nombres. Donc, nous allons mettre ces lignes en commentaire. Et on exécute. Là, nous pouvons voir au niveau des bandes que la bande s'appelle max. Nous pouvons venir à ce niveau, modifier. Bon, nous allons ici afficher notre image pour pouvoir faire une comparaison. Voilà. Une fois que c'est bon, nous pouvons exécuter. Bon, en fait, nous allons plutôt afficher notre image dans notre console. Donc, ici, nous allons utiliser le réducteur max. Et quand on indique, ce qu'il fait en fait, c'est quoi? Il calcule la valeur maximale des pixels ayant en entrée une image avec plusieurs bandes. Alors, nous pouvons voir ici notre première image avec nos trois bandes B2, B3, B4 et avant notre image avec les valeurs maximales de nos pixels. Avec une seule bande. Alors, si j'utilise l'outil Inspector pour avoir les informations sur les pixels en particulier, alors, nous pouvons voir les informations sur les pixels que nous venons de sélectionner. Bon, pour mieux appréhender la chose, il est judicieux d'afficher notre image, notre première image. Et nous voyons c'est celle de l'outil Inspector. Là, par exemple, pour
pour notre première image, vous voyez les valeurs des bandes et notre image avec les valeurs maximales des pixels, nous pouvons voir que cette valeur correspond en fait à celle-ci. C'est-à-dire que ce résultat nous permet de sélectionner la valeur maximale des pixels de nos bandes. Si nous cliquons sur notre point, nous voyons que c'est pareil. Alors, il faut prendre la valeur maximale de nos pixels, la valeur maximale de nos bandes. Vous voyez, c'est de celle-ci. Maintenant, nous allons voir comment appliquer nos réducteurs sur une région. Le résultat ici est s'appelle Reduce Region. Il s'agit du premier. Comme vous pouvez le voir, il s'applique à tous les pixels d'une région donnée. Nous pouvons considérer les arguments dont il a besoin. Tout d'abord, nous avons l'image que nous utilisons. Ici, notre première image. Ensuite, nous avons le réducteur en question, la géométrie, la résolution qui est 6 scale et enfin, nous avons, nous avons le CRS, c'est-à-dire la projection utilisée. Nous avons également d'autres arguments qui ne sont pas obligatoires. Nous pouvons également nous servir de la documentation de Web Engine. Nous allons tout d'abord commencer par le réducteur. Nous allons calculer la valeur moyenne des pixels d'une région. Nous allons utiliser Planning. Nous allons ensuite préciser la géométrie. Il s'agit en fait de notre région d'intérêt. Nous pouvons dessiner une géométrie comme ceci et utiliser le notre script. Elle est importée et nous pouvons l'utiliser. Nous pouvons changer le nom. Nous pouvons également préciser la résolution qui est 6 scale. C'est-à-dire la résolution est utilisée pour la population. Ici, je vais utiliser une résolution de 30 mm, comme nous utilisons les images Landsat. Et vous allez également préciser la projection, c'est-à-dire le CRF. Une fois que nous avons entré tous les arguments nécessaires, nous pouvons afficher notre image.
Et là, nous avons notre image qu'on nous demande de calculer. Et ces valeurs de bande correspondent à la valeur minimale des pixels, pardon, à la valeur moyenne des pixels pour chaque bande dans notre région d'intérêt. C'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment combiner différents réducteurs.